Bonjour les scorpions, nous sommes de retour pour votre guidance du mois d'octobre. Rappel, donc guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous interpelle et ce qui résonne en vous. Et vous laissez bien de côté tout le reste. Donc là on va faire une interprétation d'une lecture d'un tirage du tarot. Et puis, et ben voilà, on va commencer. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de septembre. Il y a une première carte qu'on a tirée de l'oracle des sorcières, c'est écoute la sagesse. Donc, il y a des scorpions qui, au cours de ce mois, devront faire preuve d'attention et écouter, écouter leur sagesse intérieure ou des sages, des gens, je veux dire, d'une certaine maturité autour d'eux qui pourraient leur donner des bons conseils. C'est cet état d'esprit qu'on a ici avec cette carte écoute la sagesse. Première carte en fait du tarot qui est tombée, c'est la 8 de coupe. Donc la 8 de coupe, là on est sur une énergie au niveau d'un relationnel. Il y a ici des scorpions qui vont tourner le dos à une relation qu'ils estiment plutôt illusoire, plutôt pas franche, je dirais. Une relation qui ne leur convient plus. Et du coup, ils vont partir vers autre chose et un peu couper les ponts. On dira, on a cette notion-là, couper les ponts avec cette relation, d'autant plus que dessus, là, on a une reine d'épée qui est tombée. Et avec une reine d'épée, on est sur une faculté de discernement. Donc les scorpions, tout d'un coup, vous allez, à mon avis, ouvrir les yeux par rapport à une relation dans votre entourage qui ne vous convient plus, peut-être qui était trompeuse ou qui n'est plus en phase avec la façon dont vous voulez vivre ou vous raisonnez. Et du coup, avec cette reine d'épée, vous avez cette faculté de discernement, et bien vous allez aller voir ailleurs, couper. Pour moi, c'est voilà, vous coupez avec quelqu'un de votre entourage. Alors c'est pas forcément une rupture amoureuse, moi je ressens plutôt ici une coupure relationnelle. C'est vraiment, pour moi on est vraiment sur du relationnel, soit dans le milieu professionnel, soit dans l'entourage auprès de vos amis. On a ensuite un roi de pentacle. Alors le roi de pentacle, on est sur une énergie de bien, de patrimoine, mais également de capacité au niveau intellectuel, de connaissance. Et avec un roi de pentacle, on est quelqu'un qui est mature, qui est à l'aise avec ses connaissances, avec son patrimoine, avec son argent aussi, qui arrivait un peu au bout de ce qu'il devait à obtenir, à voir. Donc ici, pour moi, le roi de pentacle, il est plus en fait dans une énergie de connaissance de vos acquis. Et vous êtes presque là dans une énergie où voilà, où vous êtes bien, c'est pas presque, vous êtes bien. Par contre, on a un 10 de pentacle qui tombe là-dessus. Et le 10 de pentacle, on est normalement sur la transmission de connaissances, transmission d'un patrimoine, éventuellement d'argent. Mais le 10, là, il tombe en énergie de blocage à l'envers. Donc, pour moi, là, il y a un blocage. Ça, c'est pas le moment en fait. Soit c'est vous, Scorpion, qui n'avez pas envie de transmettre les choses, soit vos connaissances au niveau professionnel, soit c'est vous également, de toute façon, ça ne peut être que vous, qui n'avez pas envie de transmettre ou de léguer quelque chose auquel vous êtes pour l'instant attaché. Derrière, on a une 2 d'épée. Donc ici, on est sur une énergie où vous avez une contradiction. Vous êtes en pleine contradiction, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Il y a 2 idées différentes qui se court-circuitent. Vous savez plus quoi penser, vous savez plus comment gérer les choses. Enfin, ça se bouscule dans votre tête. Il y a comme une forme même d'angoisse. Trop de flou, trop de choses qui se bousculent. Et le fait que vous soyez dans cette énergie-là, derrière on a le chariot qui tombe, donc, et arcane majeur, qui tombe en énergie de blocage à l'envers. Donc là on vous dit, du fait de ça, vous ne pouvez pas avancer, c'est pas le moment d'avancer. Pour moi, vous n'avez pas tous les éléments, vous ne détenez pas tout,
vous êtes bloqué pour pouvoir vous lancer, avancer dans une direction, les scorpions. Et derrière, on a le pendu, pareil, arcane majeur, mais qui tombe en énergie à l'envers de blocage. Mais là, je dirais presque qu'on n'est pas vraiment sur un blocage pour vous, parce qu'on est en train de vous dire qu'il faut que vous profitiez de l'instant présent, vous arrêtiez d'être dans le sacrifice. Et pourquoi vous devez faire ça? Parce que derrière, on a le soleil, on a le triomphe, on a la joie, on a l'apaisement, on a vraiment quelque chose de bien qui va se dégager de tout ça, les scorpions, à partir du moment où vous allez arrêter de vous bloquer et profiter de l'instant et du moment présent. Il y a du triomphe qui arrive, il y a du bonheur qui arrive pour vous. En plus, derrière, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, on est là sur une énergie où vous démarrez quelque chose. Vous êtes dans la construction, dans l'envie, et au début, en fait. Vous êtes au début d'une envie, d'une construction, de quelque chose, d'un souhait vers lequel vous voulez aller, les scorpions, que vous voulez maîtriser, construire. On est sur cette énergie-là, ici, dans l'envie de construire quelque chose. Avec la 4 d'épée, là, il y a le mental en même temps que cette construction, cette envie. Il y a le mental qui tombe, et le mental qui tombe comme ça, avec, qui vient intervenir sur une 4 d'épée, c'est que on pourrait avoir des choses qui seraient figées. Mais là, je pense que c'est plutôt... Vous voulez éviter de retomber justement dans une forme de souffrance, dans une forme de douleur, et vous voulez éviter de rester figé. C'est pour ça qu'en fait, il y a cette envie de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a cette énergie-là, parce que je pense que vous en avez marre de stagner, les scorpions. C'est là, c'est ce qui ressort ici de ce message. Derrière, on a la tempérance. Alors la tempérance, elle nous dit que vous allez retourner vers une forme de collaboration. Il faut d'ailleurs que vous retourniez vers la collaboration, que vous retourniez vers un équilibre qu'il vous faut retrouver entre deux choses. Vous devez coopérer, sans doute avec un collègue, une collègue, au niveau, pour moi, du travail de toute façon. Et avec un 7 de pentacles qui tombe, on vous explique qu'en fait, il va falloir faire preuve de patience, peut-être pour cette collaboration. Elle va peut-être pas arriver toute seule, elle va peut-être pas être fluide. Il va falloir en fait vous laisser du temps pour arriver justement au bout de ce projet, au bout de cette coopération, cette collaboration. Le scorpion n'est pas toujours patient, or là on vous dit qu'il faut faire preuve de patience. C'est ce qu'on vous demande ici. Reine de bâton derrière, donc on revient à des énergies de souhait, de désir, de construction. Avec une reine de bâton, on est vraiment sur une belle énergie là, parce que vous êtes dans une forme de charisme, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez la maîtrise de votre projet, de votre souhait, de votre désir avec cette reine de bâton. Vous êtes heureuse de démarrer votre projet et à la rigueur, vous avez toutes les cartes pour le démarrer. On voit, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des étincelles. Là, il y a quelque chose de beau au niveau de l'énergie. En plus, sur cette reine de bâton qui maîtrise, qui est charismatique, qui veut démarrer son projet, qui est bien dans le souhait, dans son désir, vous avez la force qui tombe. Donc la force arcane majeure, là aussi, où là on va vous dire avec cette force que vous devez faire preuve de self-control. Et là, avec la reine de bâton, ça devrait coller. Vous maîtrisez en fait la situation, vous savez faire face aux énergies qui pourraient vous bloquer. Et tout ça va vous permettre d'avancer votre projet et votre souhait. Derrière, on a une 4 de bâton. Non, c'était l'inverse, excusez-moi. Derrière, on a une 7 de bâton. On a une 7 de bâton qui est tombée.
La 7 de bâton, donc on revient sur des énergies où là, vous allez savoir, vous les scorpions, faire face à votre, aux éventuelles attaques, aux éventuels bâtons dans les roues qu'on pourrait vous mettre concernant votre projet. Vous le défendez, vous le défendez un peu, pas coûte que coûte, mais vous le défendez votre projet. Cependant, en même temps, il y a un petit bémol, c'est qu'on a le battleur, le magicien qui est tombé derrière, en complément sur cette 7 de bâton. Et le magicien, le battleur, là, on est sur une énergie, comme ça, une énergie renversée, où on vous dit que vous n'avez peut-être pas tous les atouts. Donc il faut être méfiant, peut-être qu'il y a un contrat où il y a des petites lignes à lire et que vous n'avez pas tout. Vous défendez votre projet, ok, mais du coup attention. Attention parce que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants pour arriver au bout. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe, il y a peut-être quelque chose qui a été plus ou moins caché ou que vous n'avez pas vu. Donc on vous dit d'être un peu prudent et d'être sur une forme un peu de méfiance là, de faire attention à votre envie, à votre souhait. Mais derrière, 4 de bâton, donc on termine le mois avec une stabilité dans l'énergie, dans le souhait, dans l'envie de ce que vous voulez construire. On est vraiment sur quelque chose de beau et d'équilibré. Il y a une joie, on est arrivé au bout d'un projet, on est bien. En plus, on termine avec la reine de bâton. Donc on revient à cette énergie de reine de bâton qui maîtrise bien les choses, qui va construire son projet, son envie, qui est charismatique et séduisante. Donc là, sur ce désir, cette envie, on est vraiment sur de la belle énergie, sur quelque chose de beau en cette fin de mois. Il y a un parcours qui est un petit peu chaotique dans le mois d'octobre pour vous, les scorpions. Et en fait, ça s'explique par le dos du deck. En dos de deck, on a eu une reine d'épée, mais qui est tombée en énergie de blocage, donc à l'envers. Une reine d'épée à l'envers, on est sur une énergie en fait où vous avez des difficultés à discerner les choses, le bien du mal, les erreurs, de la vérité, le vrai du faux, c'est ça, à distinguer si on veut vous piéger. Et du coup, avec cette énergie qui est un peu en blocage, de discernement qui est bloqué pour vous les scorpions sur ce mois d'octobre, ça explique que par moments c'est chaotique, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous voulez faire, il y a des choses que vous voulez mettre en place, mais vous êtes à un moment donné bloqué par des énergies et notamment ce discernement qui est peut-être pas tout à fait exact et du coup qui vous fait douter, on l'a vu, ne plus savoir quelle est la bonne voie à prendre, quelle est la bonne idée. On est sur ça, mais de toute façon ça va se décanter, vous allez aller, une belle chose, hein, le soleil, vous allez aller vers une belle construction de votre projet, de vos envies, de ce vers quoi vous voulez aller, ici les scorpions, sur ce mois d'octobre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur votre guidance de ce mois. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie également de votre fidélité et j'espère que tout ça vous a parlé et je vous souhaite un très très beau mois d'octobre les scorpions.